Votre rubrique santé avec le docteur Serge Benoît. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui concerne beaucoup de gens puisqu'on a tous de près ou de loin à un moment été confrontés à ce qu'on appelle l'infarctus. Mais en fait, c'est quoi l'infarctus ? Alors l'infarctus du myocarde, en fait, c'est une partie du muscle cardiaque qui souffre, voire qui va mourir, c'est-à-dire qui va se nécroser. Il faut savoir que le cœur est un muscle. Comme tous les muscles, il a besoin en fait d'être nourri. Il est nourri par des artères qui s'appellent les artères coronaires. Ces artères, parfois, peuvent se boucher. Et lorsqu'elles se bouchent, la partie qu'elles irriguent, le territoire du muscle cardiaque qu'elles nourrissent normalement, va souffrir dans un premier temps, puis il risque de mourir, c'est-à-dire de se nécroser parce qu'il ne sera plus nourri. Alors, qu'est-ce qui provoque le fait que les artères coronaires se bouchent ? En fait, c'est l'athérome, c'est l'athérosclérose. Ce sont des plaques d'athérome qui viennent se déposer, comme dans l'artérite des membres inférieurs d'ailleurs, qui viennent se déposer à l'intérieur de l'artère, qui vont diminuer son calibre et donc diminuer le flux sanguin à l'intérieur de l'artère coronaire. Donc, quand on va avoir un infarctus du myocarde, où ça commence par l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde étant le stade ultime, ça se manifeste en général par une grande douleur dans la poitrine, une douleur violente, à type de constriction, comme si on était serré dans un étau, et c'est extrêmement douloureux. Mais avant même qu'on arrive à cette étape, est-ce qu'il y a déjà des premiers signes avant ? Les premiers signes, ce sont des douleurs qu'on a à l'effort. On est en train de faire un effort, monter un escalier, on arrive, on a l'impression qu'on est essoufflé, mais on a surtout une douleur dans la poitrine. Et puis cette douleur, elle va passer lorsque l'effort va être terminé. Alors à quoi c'est dû en fait le fait que les artères se bouchent ? C'est dû essentiellement à l'athérome, comme je viens de le dire, et l'athérome, les causes, c'est les hyperlipidémies, c'est-à-dire le fait d'avoir trop de gras dans le sang, les triglycérides, le cholestérol, mais également aussi et surtout le diabète, qui sont des éléments favorisants de l'athérosclérose et des artères qui se bouchent. Il peut y avoir aussi des formes familiales. On sait que lorsque les gens ont eu un parent qui a fait un infarctus, ils sont plus sujets à avoir de l'athérosclérose. Il y a un facteur familial essentiel. Ça se prépare, c'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui va faire du sport régulièrement a moins de risques de faire l'infarctus ? Oui, le fait d'avoir une bonne activité physique, de ne pas être sédentaire, d'avoir une bonne hygiène de vie, de ne pas manger trop gras, de ne pas manger trop salé, tout cela peut prévenir le fait que les artères se bouchent. Et donc ça, c'est très important, le traitement préventif est essentiel. Donc là, on a un proche autour de nous qui est en train de montrer les signes que vous venez de décrire il y a quelques instants. Première chose, le 15, l'hôpital. Directement l'hôpital, oui. Si c'est simplement des signes d'essoufflement et de douleur à la montée d'un escalier, il faut voir son médecin le plus vite possible. Si c'est la grande douleur dans la poitrine, c'est le 15 en urgence. Voilà, écoutez, merci docteur. Vous pouvez vous aussi continuer à nous poser vos questions sur handicaptv.asso@gmail.com et le docteur Serge Benoît vous répondra.